Bon, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, vraiment pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas pourquoi je bouge comme ça, peut-être parce que je suis très excité, je suis vraiment très content de vous retrouver. Nous allons regarder une deuxième ouverture d'une Elite Trainer Box, d'une ETB, de la deuxième extension complémentaire du bloc épée et bouclier. Je parle évidemment de Destinée Radieuse. Alors vous le savez, chez nous, au niveau des ETB, c'était prévu pour le 19 février, eh bien elles auront du retard. Hein, vous êtes beaucoup à me l'avoir dit en commentaire, merci. Donc je le reprécise et je le confirme ici, elles auront du retard. Au niveau des coffrets, normalement, je croise les doigts, tout devrait bien se passer. Elles devraient arriver à bon port à la bonne date, donc le 19 février. Et puis voilà. Bon, la dernière fois, je vous invite à regarder la vidéo, elle est vraiment très intéressante selon moi. Au niveau des cartes et du contenu, on s'était fait comme réflexion que le taux était de 1 sur 2, donc de 1 sur 2 pour les shiny. Vous savez que l'extension est énorme, il y a 195 cartes, et là j'ai le détail sous les yeux, vous avez en fait 103 shiny holographique, vous avez 15 shiny full art et 2 shiny gold. Et les shiny gold, directement je vais vous le dire, il s'agit de Eternatus V et la V Max. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que cette vidéo va confirmer ce fameux taux de 1 sur 2? Si c'est le cas, bon, est-ce que c'est rassurant ou pas? Pour certains, oui, pour d'autres, non. De toute manière, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, je pensais vraiment à un taux de 1 sur 1, vraiment, parce que je me suis dit, comme beaucoup, pour compléter la collection, ça va être une galère sans nom. Donc, je vous propose de partir à la découverte de cette deuxième ouverture. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à me dire ce que vous en pensez. Et attention, attention, là, on ne va pas seulement aussi confirmer ce taux de 1 sur 2, on va aussi découvrir des cartes, des styles de cartes que je ne pensais pas voir dans cette extension, qui nous viennent directement de Voltage Éclatant. Vous savez probablement de quel style de cartes je parle, mais elles sont incluses dans les 72 premières cartes de la collection, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Bref, c'est parti. Let's get ready to rumble! Alors, encore une fois, il fait le tour du petit manuel qu'il y a dans le TB. Il présente aussi le fameux Dracofeu V Shiny qu'il y a, qui sera probablement la carte la plus cotée de l'extension. Hein, je vous apprends rien. Dites-moi un petit peu en commentaire, selon vous, à combien elle va se vendre dès sa sortie, parce que après évidemment il y aura de plus en plus de cartes, de plus en plus d'offres, et donc les prix vont réduire, ça c'est sûr et certain. Et là, regardez, chose très intéressante qu'il fait, il est en train de déchiqueter le papier, en tout cas vous savez l'emballage qui protège le TB, et on voit, et ça je trouve ça vraiment magnifique, tous les Pokémon qui sont sur les illustrations des boosters. Donc vous l'avez vu, on avait Dracofeu, Lanceurien, Salarsen ainsi que Corvaius. Bon, là il est en train d'ouvrir le TB, ça nous intéresse pas vraiment, vous le savez, on va pas regarder l'entièreté, hein, c'est un petit peu ridicule. On va directement, je me suis mis un time code, alors on va aller directement à la première ouverture du premier booster. Hein. Merci Berg pour cette précision inutile. Alors c'est parti, il est sur le premier booster. Alors vous le voyez au niveau, encore une fois, des communes, peu communes, je ne vais pas les décrire, on va très rapidement de toute façon les connaître et les enregistrer, même les savoir par cœur une fois que j'aurai mes premiers coffrets. Je précise quand même, moi je trouve que les 72 premières cartes, les illustrations sont vraiment top. Et il y a des cartes dresseurs qui sont aussi très intéressantes. Donc, premier booster ici, il est sur Torgamore en rare, et c'est tout. Alors, vous le remarquez aussi, il ne fait pas la manipulation. Et quand je vous parle de cartes intéressantes, regardez un petit peu ce bouclier de Zamazenta qui permet de rajouter à ce même Pokémon, 70 PV. C'est quand même pas mal. Donc, première ouverture, que dalle, nada, pot de boudin, c'est pas grave. Bon. Peut-être que le deuxième booster, il va tomber sur une shiny. Alors, il commence ici avec Charibari. Assez rapidement, vous allez le voir, hein, il va passer les communes et les peu communes. Est-ce qu'il va choper quelque chose? On est sur une belle reverse ici. Tropius, qui a en fait le même nom anglais et français, ils ont gardé exactement la même chose. Ici, recherche professorale, qui est une nouvelle carte. Donc là, je trouve ça vraiment chouette. Je pensais qu'ils allaient nous mettre des illustrations repompées dans les 72 premières cartes de cette collection, de la 4.5, mais ce n'est pas le cas. Et il termine avec un petit Nigosier. Bon, punaise. Il continue avec un très beau Smogo.
Je vais peut-être après avancer comme ça ne sera pas trop long pour vous non plus. Et là, enfin, la première shiny d'un Pokémon qu'on a vu au tout début de l'ouverture. Je parle, bien sûr, de Charibari. Bon, ça c'est vraiment cool. Il y en a pas mal aussi qui m'ont dit dans les commentaires de la précédente vidéo que, elles étaient sympas, ces shiny. Moi aussi, je les trouve vraiment pas mal. Je les trouve pas mal, voilà. Mais ça s'arrête là. Parce qu'en soi, je trouve que le fond de chaque shiny est à chaque fois identique. Tout le temps. Bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est propre au shiny, ça a toujours été comme ça. Berg, avec même Destinée Occulte, c'était comme ça. J'ai pas connu Destinée Occulte. Donc moi, la seule réflexion que je peux me faire, c'est par rapport à cette extension. Bref, il continue son booster, et vous avez vu, il a chopé une carte holographique de Smogogo de Galar. Bon, très bien. Ensuite, directement, je vais vous le dire, dans le 4e booster qu'il va ouvrir, il n'a rien du tout. Donc on va directement passer. Donc là, au niveau du taux, et il retombe même sur un Torgamore. Donc 2 Torgamore en 10 boosters. Bon, voilà. Maintenant, je sais qu'en 72 cartes, les taux sont quand même... Enfin, il y a plus de chances de tomber sur les mêmes cartes, tout simplement. Donc, ici, maintenant, nous sommes au 4e booster. Ah non, 5e booster. Autant pour moi. On est au 5e booster. On est, encore une fois, sur une seule shiny. Et la grande surprise, je ne le savais pas, mais il tombe sur une Amazing Rare. Et ça, c'est vraiment trop coolos. Parce que, vous le savez, on a découvert ces cartes avec Voltage Éclatant, la 4e extension de Épée et Bouclier, et franchement, je trouve ces cartes magnifiques. Et de plus, il rechoppe une carte V, donc un petit peu comme dans Voltage Éclatant, les Amazing vont remplacer les Reverse, et là on a l'Ultra qui est Nigosier, une illustration que l'on connaît tous, et qui vient directement de la première extension Épée et Bouclier. Bon voilà, 5 boosters, je résume quand même, il a une seule shiny, et il a une Amazing. Mais attention, le Amazing n'est pas comprise dans les secrètes, elle est dans les 72 premières cartes, et il va passer à son 6e booster. Je vous le dis directement, il ne va strictement rien avoir. Donc ça, je vais le passer pour vous, ça ne sert à rien. On va directement aller, voilà, ici, au 7e booster pour le coup. Et donc, 7e booster, je peux passer aussi, parce qu'il n'a rien du tout. J'aurais dû directement aller au 8e. J'ai pris note, comme ça on perd pas de temps, c'est pas grave, mais je vais pas faire toute sa vidéo non plus. Donc 7e booster, il n'a strictement rien. Et on ne l'entend pas, j'ai pas mis le son, mais on entend dans le son de sa voix qu'il est un peu déçu. Que c'est quand même une semi-déception, on est au 8e booster, une seule shiny. On a une Amazing Rare, alors les cartes V, les Ultras et tout, je vais pas les compter, bon, c'est un peu bête. Et là, on est au 8e booster. Accrochez-vous. Enfin, on le voit, il est sur sa 2e shiny, on est sur Arrosar, qui est vraiment magnifique pour le coup. En fait, autant là on a le même fond avec le fond étoilé, etc., mais on a des effets comme ça de mouvement et un booster buggé, alors ça je sais pas. Alors oui, c'est un booster buggé parce que normalement toutes les cartes devraient être dans le même sens. Et là, il tombe sur Alba Minsalor. Ça, c'est vraiment une dresseuse que j'aime beaucoup. Et j'aime bien son nom aussi, elle me fait rire. Mais voilà, donc là, typiquement, c'est un excellent booster. Une shiny, on a une full art, Alba Minsalor. Bon voilà, c'est excellent, ça rattrape peut-être un petit peu le reste, mais... Là, on est très loin des 1 sur 2 de la première ouverture que l'on avait découvert ensemble. Est-ce que le 9e et le 10e booster vont être concluants? Va-t-il peut-être tomber sur ce fameux Dracofeu Shiny? Qui sait? Et là, franchement, ça rattrape tout, franchement. Même si s'il n'est pas intéressé par ce Pokémon, il peut très facilement la vendre et ensuite s'acheter le reste de la collection. Bref. 9e booster... Encore une full art, il est content, ce qui me paraît logique, on est sur Poké Enfant. Je trouve que les full art jusqu'à maintenant sont superbes, franchement. Autant je suis un petit peu difficile au niveau des taux, au niveau des repompes des illustrations dans les full art shiny, et même dans les V et les VMAX qu'il y a dans les 72 premières cartes, mais je trouve que les nouveautés qu'il y a sont assez sympathiques. Et ensuite, il arrive sur le 10e booster, ah non, on est sur le 9e booster, 9e ou 10e, je ne sais plus. Je ne sais plus. Dans tous les cas, je vais arrêter là, parce qu'il ne va rien avoir. Il ne va rien avoir, c'est terminé pour lui. Calcul, du coup, à résumer un petit peu de l'ouverture, il a chopé 2 shiny, il a chopé une Amazing, donc je la compte pas l'Amazing, donc 2 shiny et des full art. Voilà, 2 shiny. Nous sommes donc à un taux de 1 sur 5.
Donc beaucoup plus décevant que la précédente vidéo. Du coup, on se repose cette question, mais mon Dieu, combien de boosters, combien faudra-t-il dépenser pour ceux et celles qui veulent avoir le full set et toutes les shiny? Et comme me l'a précisé Toto Show, qui est un abonné, moi ça tombe bien, moi ça m'arrange beaucoup. J'ai peut-être laissé la vidéo tourner en fond, ça m'arrange beaucoup parce que je ne collectionne pas les secrètes. Alors peut-être que si je tombe sur des shiny, qu'elles soient holographiques ou full art, ou même des gold, il y en a peut-être certaines qui vont m'intéresser, et je les garderai, mais les autres, très honnêtement, je vais les balancer. En tout cas, je vais les mettre en vente pour peut-être financer Épée et Bouclier 5, qui m'intéresse beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette ouverture. On va se refaire des vidéos comme ça. J'en ai encore une sous le coude, et je suppose qu'au fur et à mesure des jours, il va y en avoir de plus en plus. J'ai vraiment envie d'avoir une idée très concrète sur le taux. Il y en a pas mal en commentaire qui me disaient, bah oui, bon, généralement, le taux, c'est 1 sur 4, en fait, il y avait des avis différents. C'est ça qui est particulier. J'ai eu énormément de commentaires. D'autres me disaient que, par exemple, le japonais était beaucoup plus généreux. D'autres qui me disaient que c'était pas le cas. Donc, bon, bref. Je ne crois que ce que je vois, donc on va continuer ce petit format qui me plaît beaucoup. En attendant, n'hésitez pas, je le répète une deuxième fois, à me dire ce que vous en pensez. Et aussi, des cartes qu'il a obtenues, si vous trouvez que les shiny pètent, ainsi que l'amazing qu'il a obtenu. Bref, dans tous les cas, je vous dis à très vite, des bisous et prenez soin de vous.